Chers amis, bonjour, bienvenue sur la page des jeunes avec Rafik Smati pour ce deuxième live vidéo. Vous savez, ils ont pour vocation d'essayer de décrypter un peu des grands enjeux qui traversent le débat politique pour essayer de se reconnecter un peu à tout ça. On avait parlé la semaine dernière du chômage, des chiffres du chômage, et on va cette semaine voir la dette publique et le déficit public. Alors c'est peut-être des notions qui vous semblent un peu vagues, un peu loin, choses qui ne vous concernent pas beaucoup. Et justement, on va voir déjà qu'est-ce que c'est qu'un déficit, qu'est-ce que c'est qu'une dette publique, et quel est l'impact pour nous en tant que citoyens. C'est d'autant plus d'actualité que la semaine dernière a été annoncée une nouvelle augmentation de la dette publique, et nous allons revenir dessus très rapidement. C'est par une petite colle, savoir si vous connaissez la différence entre le déficit public et la dette publique. Petite colle, mais en réalité, c'est pas très compliqué. Je vais commencer par le déficit public. Tout simplement, il s'agit de comparer chaque année ce que l'État gagne d'un côté, ses recettes, et ce qu'il dépense de l'autre côté. Donc l'État au sens large, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et tous les organismes de protection sociale. Donc on regarde qu'est-ce qu'il dépense et qu'est-ce qu'il gagne. S'il dépense plus que ce qu'il ne gagne, eh bien on est en déficit. Vous pouvez retenir ce chiffre, on est environ à 70 milliards d'euros de déficit pour l'État français. On a donc les dépenses et les recettes. Et pour avoir une idée assez simple des recettes, aujourd'hui, elles sont composées à 95% de recettes fiscales. Donc tout ce qui est impôt sur le revenu, taxes locales, impôt sur les sociétés. Vous pouvez le voir sur le graphique là. Et c'est toujours intéressant de voir que plus de 50%, de la moitié des recettes proviennent de la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée que vous payez sur tous vos biens et services. Donc ça c'est pour le déficit public. Pour ce qui est de la dette publique, c'est tout simple, c'est l'accumulation des déficits. On prend chaque déficit chaque année, on les accumule et ça nous donne un stock de dette qui est aujourd'hui environ à 2000 milliards d'euros pour la France, un peu plus de 2000 milliards d'euros, vous pouvez retenir ce chiffre. 70 milliards d'euros pour le déficit par année, donc l'année dernière, et 2000 milliards d'euros pour la dette publique qui est l'accumulation des déficits. Et donc c'est en gros ce que l'État doit rembourser à ceux qui veulent bien lui prêter de l'argent. Et donc cette dette publique a explosé, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Ces dernières années, elle a plus que doublé, enfin presque doublé, depuis 10 ans. Donc c'est colossal, on ne s'en rend pas compte parce que c'est des montants astronomiques. Pour ce qui est du déficit public maintenant, il y a eu une réduction du déficit public. Et là, je m'arrête tout de suite parce que ça, c'est ce que vous entendez dans la bouche des hommes politiques. On n'a pas réduit le déficit public, on a freiné la hausse du déficit public. Vous pouvez le voir sur ce nouveau schéma, il était de 4,80% du PIB, donc de la richesse produite, en 2012, et il est en passe de passer à autour de 3% pour l'année prochaine. C'est l'objectif. Donc on peut dire que le déficit public a été réduit sous François Hollande, pour différentes raisons, des hausses d'impôts massives, certes, mais aussi quelques réductions de dépenses dans le train de vie de l'État, notamment des coups de rabot à droite à gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder quel est l'impact de ce déficit sur la vie quotidienne de l'État. Il faut savoir que chaque année, l'État français fait un budget où il met pour une année donnée les dépenses et les recettes qu'il compte faire. Il dresse un peu la feuille de route pour l'année, c'est-à-dire que chaque dépense doit être financée par une nouvelle recette pour que le budget soit à l'équilibre. Ce budget, il prend en compte la croissance économique qui va permettre de générer de la TVA, etc. Il prend en compte les taux d'intérêt également auxquels la France emprunte pour financer son déficit et donc sa dette, qui est l'accumulation des déficits. Vous vous en souvenez. Ce taux d'intérêt est très important. Et pourquoi? Parce que la charge de la dette, ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est tous les intérêts que la France doit payer chaque année pour financer sa dette, tout comme vous payez des intérêts à votre banquier pour financer votre crédit. La charge de la dette en 2016, elle représentait presque 45 milliards d'euros pour la France. Donc c'est 45 milliards d'euros, c'est pas la dette, c'est ce qu'on paye pour pouvoir financer notre dette. Et figurez-vous que c'est le deuxième de l'État, donc quand l'État fait son budget, les intérêts de la dette, la charge de la dette, représente le deuxième budget, juste derrière l'éducation nationale, qui en 2016 était à 47 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on consacre presque le même budget pour payer les intérêts de notre dette
que pour payer l'éducation de nos enfants, éducation au sens large. Mais en France, ce qui est assez intéressant et amusant, c'est qu'on est les champions pour faire des budgets, pour trouver des manies, pour différer des dépenses, pour voilà, tous les engagements électoraux, par exemple, que François Hollande a promis cette année aux fonctionnaires, etc. On les avait évalués à 6 à 7 milliards. On s'est débrouillé pour pas qu'ils apparaissent dans le budget 2017, mais pour qu'ils apparaissent dans le budget de l'année prochaine, et donc pour faire un beau cadeau au potentiel successeur de François Hollande. C'est très intéressant de regarder le budget. Alors on a vu le déficit public qui contribue à la dette publique française, mais on peut se dire la dépense publique au final, c'est bon d'investir dans l'éducation, dans la culture, dans l'infrastructure, etc., même dans l'armée. Il y a au final de la bonne et de la mauvaise dépense publique et il faut savoir faire la part des choses. C'est la raison pour laquelle on a instauré un certain nombre de règles, dont la règle des 3%. 3%, vous en avez sûrement entendu parler dans le débat public. Elle stipule que le déficit public ne doit pas dépasser 3% de la richesse produite en France, du PIB, 3% du PIB. C'est une règle qui est inscrite dans les traités européens, puis traité de Maastricht. Et à l'origine, c'est assez amusant, elle date de 1981, du président François Mitterrand, qui était excédé de voir passer les ministres dans son bureau, demander des augmentations pour leur ministère. Il a demandé à un de ses économistes de créer une règle qui puisse montrer à ses ministres en disant non, je ne t'accorderai pas, ou voici le plafond. Et on est arrivé à cette règle de 3%, puisqu'à l'époque, il y avait 60% de dette publique et les taux d'intérêt étaient à 5%. Ce qui est assez marrant et ridicule aujourd'hui, c'est qu'on est dans des données, une configuration totalement différente. La dette publique est presque à 5%, les taux d'intérêt presque à 0. Donc cette règle n'a plus de sens d'un point de vue mathématique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de candidats à droite qui proposent de s'en écarter tout simplement pour pouvoir mettre en place leur fameux programme de 100 milliards de baisse de dépenses qui vont être financés forcément par creusement du déficit public de notre pays. Être au centre des préoccupations en 2017, ça va être est-ce qu'on va pouvoir dépasser ce fameux 3% de déficit public par rapport au PIB. Les candidats de droite le réclament, mais aujourd'hui, ça va être difficile à faire accepter en Allemagne. Pourquoi ? Pour une question de crédibilité. La France n'est en effet plus crédible sur le plan européen. On a déjà demandé 2 fois des reports pour rentrer dans les clous des 3% de déficit. C'est très intéressant parce que l'Allemagne, elle, a fait ce travail avant. Le chancelier Gerhard Schröder, début des années 2000, a dit « Je vais faire des réformes de structure », c'est ce qu'il a fait, mais je sais que ça va augmenter le déficit public. Et ensuite, les réformes ont porté leurs fruits, la croissance est revenue, le chômage a commencé à se résorber. Bon, le problème est plus complexe, mais grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Et en France, on a une réelle question sur la capacité des dirigeants politiques, principalement de cette vieille caste politique, à faire justement ces réformes de structure, puisqu'ils ne les ont jamais faites par le passé. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir les faire maintenant en 2017 ? Rien de moins sûr. Une grande hypocrisie autour de cette dette française. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que la dette française ne sera jamais remboursée. On ne pourra jamais rembourser cette dette. Et pourtant, on continue à s'endetter. On ne pourra jamais la rembourser en termes absolus, mais il faudra bien que quelqu'un un jour paye cette dette, puisque on a des créanciers qui détiennent de la dette, donc ils voudront un jour qu'on les rembourse, surtout que la plupart sont étrangers aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, c'est que les taux d'intérêt pour financer cette dette aujourd'hui, les taux d'emprunt, si vous voulez, pour l'État, sont très faibles, proches de 0. Et on paye autant d'intérêts aujourd'hui que lorsque la dette était 2 fois plus importante il y a 10 ans. C'est invraisemblable, ça sort de toute logique économique, vous pouvez le voir sur ce schéma. C'est-à-dire que le paradoxe de la dette qui augmente en flèche, qui monte en flèche, et des taux d'intérêt qui baissent. Donc on pourrait se dire, l'argent est disponible de manière facile, on va faire des réformes de structure, on va investir dans l'avenir puisque l'argent ne nous coûte pas cher. Eh bien, au lieu de faire cela, on continue, les politiques continuent sur des vieux mécanismes, on fait des cadeaux électoraux, on voit à court terme. C'est le cas par exemple pour le cas d'Alstom cette semaine. On a eu une usine à Belfort où 400 emplois étaient menacés non pas d'être supprimés mais d'être déplacés. Plutôt que de régler le problème de manière
C'est-à-dire l'État règle le problème en proposant une stratégie à long terme pour créer les conditions économiques pour créer des emplois dans le futur. L'État a subventionné quelque part puisqu'elle a acheté des trains dont il n'a pas besoin, pour un total de 70 millions d'euros. Et à chaque fois qu'on annonce quelque chose comme ça, bien sûr, l'argent, on ne l'a pas. Donc on va s'endetter et alourdir le déficit qui va lui-même alourdir cette dette. Donc quelque part, c'est un acte complètement irresponsable. Ça pourrait être justifié, par exemple, pour des investissements dans l'écologie, qui sont clairement des investissements dans le futur, qui peuvent rapporter des investissements dans l'éducation, pour faire en sorte que justement les ouvriers dans le futur soient plus en mesure de s'adapter aux emplois de demain. Eh bien non, pour cela, on offre aujourd'hui des réponses aux problèmes d'hier, et donc on est dans une sorte de recul, enfin on se voile totalement la face. Mais le jour où cette dette va augmenter, encore une fois, où les taux d'intérêt vont augmenter, ça va faire très mal. Et la France a cette chance d'être considérée comme un pays sûr, pas comme la Grèce qu'on a laissé tomber. Mais au final, si la dette remonte, ça va être à nous de payer. Donc il faut se saisir de ce problème de manière urgente et trouver des solutions concrètes pour alerter nos hommes politiques sur ce problème de la dette qui est gravissime. N'hésitez pas à partager ces contenus, le contenu de cette vidéo, la page Les Jeunes avec Rafik Kismati aussi, si ça vous a apporté, parce que c'est vraiment important que les jeunes aujourd'hui se saisissent de ces enjeux, puisque demain ce sera à nous de payer cette dette, de payer les irresponsabilités des hommes politiques aujourd'hui, et il faut que cela change. Vous avez vu à travers le thème du jour que les sujets sont brûlants. Alors saisissons-nous de ces sujets et avançons ensemble. La France a tout pour réussir.